Il existe un pain qui n'a pas été développé par des médecins, ne provient pas d'un livre de nutrition moderne et n'a pas été recommandé par un gourou du fitness. Ce pain aurait été décrit directement par Dieu lui-même, pas symboliquement, pas par inspiration, mais mot pour mot. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire si troublante, car ce pain ancien contiendrait plus de protéines complètes qu'un steak, plus de fibres que presque tout autre aliment. Et tout cela à partir de 6 ingrédients simples que tout le monde peut acheter aujourd'hui. Pas de viande, pas d'œufs, pas de lait, pas de produits chimiques, seulement des céréales, des légumineuses et une recette de la Bible. Mais ce n'est pas encore la partie la plus incroyable. Il y a plus de 2600 ans, un homme ne mangeait presque rien d'autre que ce pain et de l'eau pendant plus d'un an, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et bien que son corps aurait dû s'effondrer, non seulement il a survécu, il a tenu bon. La plupart des gens ne connaissent pas cette histoire, et même ceux qui l'ont déjà entendue ne comprennent souvent pas à quel point elle est effrayante et fascinante à la fois. Car ce pain n'est pas né en temps de paix. Il est né pendant la famine, la destruction et la chute d'une nation entière. Et lorsque Dieu a finalement parlé, il n'a pas donné de longues explications. Pas de secret compliqué, juste 6 ingrédients et un seul commandement. Mais avant de te montrer ce que contient exactement ce pain, tu dois d'abord comprendre pourquoi cette recette a existé. Car l'histoire qui se cache derrière change tout. Il y a plus de 2600 ans, un homme gisait sur le sol froid de Jérusalem, attendant de mourir. Pas pour un jour, pas pour une semaine, mais pendant plus d'un an. Ses muscles s'affaiblissaient, son corps aurait dû abandonner, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors que la peur, la faim et le chaos régnaient autour de lui, il a survécu avec une seule nourriture, du pain et de l'eau. Et ce pain n'était pas un pain ordinaire. C'était une recette donnée directement par Dieu lui-même. 6 ingrédients simples, rien de plus. Pas de viande, pas de lait, pas d'œufs. Et pourtant, les experts en nutrition affirment aujourd'hui que ce mélange contient tous les acides aminés essentiels dont le corps humain a besoin pour survivre. Exactement les mêmes éléments constitutifs que l'on ne trouve normalement que dans le steak, le poisson ou les œufs. Or, cette connaissance aurait existé bien avant que les humains ne sachent ce que sont les protéines ou les acides aminés. L'homme s'appelait Ézéchiel. Il était prophète dans l'une des périodes les plus sombres d'Israël. Jérusalem était au bord de la chute. Les gens s'étaient détournés de Dieu, la corruption et la violence se propageaient partout, et finalement vint le moment où Dieu voulut donner un signe. Mais au lieu de simplement envoyer des mots, il fit d'Ézéchiel lui-même le message. Dieu lui ordonna quelque chose d'inimaginable. Il devait s'allonger sur son côté gauche et y rester 390 jours. Ensuite, il devait se tourner sur son côté droit et y rester encore 40 jours. Au total, 430 jours. Presque immobile, presque sans vie normale. Pour la plupart des gens, cela aurait été impossible. Mais Dieu ne le laissa pas mourir de faim. Au lieu de cela, il lui donna une seule recette. Un pain qui le maintiendrait en vie jour après jour. Et c'est cette recette qui se trouve encore aujourd'hui dans la Bible. Dans Ézéchiel chapitre 4 verset 9, Dieu prononça finalement les mots qui rendent cette histoire si mystérieuse encore aujourd'hui. Il dit « Prends du froment et de l'orge, des fèves et des lentilles, du millet et de l'épeautre. Mets tout dans un seul récipient et fais-en du pain. » Une seule phrase. 6 ingrédients simples. Mais c'est précisément dans cette combinaison que se cachait quelque chose que les gens de l'époque n'auraient pas pu comprendre. Car chacun de ces ingrédients seuls était incomplet. Les céréales contenaient certains acides aminés qui manquaient aux légumineuses. Et les légumineuses possédaient précisément ces substances qui manquaient aux céréales. Ce n'est qu'ensemble qu'elles formaient une protéine complète. Les nutritionnistes modernes appellent cela aujourd'hui une protéine complète. Cela signifie que ce pain contient les 9 acides aminés essentiels que le corps humain ne peut pas produire lui-même. La même qualité de protéines que l'on ne trouve normalement que dans la viande, le lait ou les œufs. Et c'est précisément ici que l'histoire devient presque étrange. Il y a plus de 2600 ans, personne ne savait ce qu'étaient les acides aminés. Personne ne connaissait les vitamines, les protéines ou la nutrition moderne. Pourtant, un pain capable de nourrir complètement le corps est né. C'est pourquoi beaucoup de gens croient que cette recette n'était pas un hasard. Car Dieu n'a pas expliqué la science derrière à Ézéchiel.
Il a simplement dit « Mélange ces ingrédients et fais du pain ». Mais la plupart des gens ignorent une partie importante de cette histoire. Dieu n'a pas seulement dit quels ingrédients Ézéchiel devait prendre. Il a aussi dit que tout devait être mis dans un seul récipient. Et cela avait alors une signification plus profonde. Dans le monde antique, les pauvres portaient souvent un sac ou un récipient de maison en maison. Chaque famille ne leur donnait que de petits restes. Un peu d'orge, quelques fèves, un peu de millet ou de lentilles. Tout était mélangé car personne n'en avait assez. Avec ce mélange, les pauvres faisaient leur pain. Ce n'était donc pas le pain des riches, pas le pain des rois ou des prêtres. C'était le pain des désespérés, le pain des gens qui n'avaient plus rien que l'espoir. Et c'est précisément ce que Dieu voulait montrer à Israël. Un temps viendrait où la ville tomberait, les marchés seraient vides et les gens ne pourraient manger que ce qu'ils auraient pu glaner. Mais même dans ce message sombre se cachait quelque chose d'étonnant. Dieu veillerait quand même à ce que ce pain donne de la force aux gens. Même dans le jugement, il ne les laisserait pas complètement seuls. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde obsédé par les protéines. Partout, on entend le même message. Mange plus de viande, mange plus d'œufs, bois des shakers de protéines. Chaque coach sportif et chaque publicité affirme que des muscles forts et de l'énergie ne sont possibles qu'avec des protéines animales. Et c'est précisément pourquoi ce pain ancien surprend tant de gens. Un steak ordinaire contient environ 25 grammes de protéines par portion. Mais plusieurs tranches épaisses de pain d'Ézéchiel peuvent se fournir presque la même quantité. La différence ne réside cependant pas seulement dans la quantité, mais dans la qualité. La plupart des aliments végétaux n'ont pas un profil d'acides aminés complet. C'est pourquoi beaucoup de gens croient encore aujourd'hui qu'il est impossible d'obtenir une protéine complète à partir de plantes seules. Pour certaines plantes, c'est même vrai. Mais Dieu n'a pas donné à Ézéchiel un seul ingrédient. Il lui en a donné 6. Le blé, l'orge, le millet et l'épeautre complètent parfaitement les fèves et les lentilles. Ensemble, ils forment une protéine complète avec tous les acides aminés essentiels. C'est précisément pourquoi ce pain est considéré comme extraordinaire par de nombreux experts en nutrition. Et il ne contient ni cholestérol, ni les grandes quantités de graisses saturées que l'on trouve souvent dans les viandes transformées modernes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce pain contient également d'énormes quantités de fibres. Ce sont précisément ces substances qui peuvent soutenir la digestion, maintenir la glycémie stable et garder l'intestin en bonne santé. Beaucoup de gens aujourd'hui ne parviennent même pas à consommer en une journée autant de fibres que quelques portions de ce pain peuvent en fournir. À cela s'ajoutent le fer, le magnésium, le zinc et diverses vitamines B, dont le corps a besoin quotidiennement pour produire de l'énergie et penser clairement. Et tandis que le monde moderne dépense des milliards pour des compléments alimentaires, des vitamines et des régimes, cette recette était tout le temps à découvert dans la Bible, cachée dans un seul verset. C'est précisément ce qui rend cette histoire si fascinante pour beaucoup de gens. Un pain ancien, né en temps de guerre et de famine, possède des propriétés que la science moderne n'a pu expliquer pleinement que des millénaires plus tard. Mais la partie la plus étonnante n'est peut-être même pas la nutrition elle-même, mais le fait qu'Ézéchiel ait continué à vivre jour après jour. Imaginez cela. Pendant des semaines, il est allongé sur le sol. Des gens passent devant lui. Certains se moquent de lui. D'autres le prennent pour un fou. Mais chaque jour, il mange son pain et boit de l'eau. Pas luxueux, pas abondant, juste assez pour survivre. Et pourtant, il ne s'effondre pas. Il accomplit sa tâche jusqu'au dernier jour. Et maintenant vient la partie que la plupart des gens attendaient, le pain lui-même. La recette qui aurait maintenu un homme en vie pendant plus d'un an. Pas de produits de fitness moderne, pas de chimie secrète. Juste des ingrédients simples qui existent depuis des milliers d'années. Tout commence par les céréales. Il te faut de la farine de blé complet, pas de la farine blanche, mais du vrai blé complet, avec tous ses nutriments naturels. S'y ajoute de la farine d'épeautre, l'une des plus anciennes céréales du monde, avec un goût prononcé et légèrement noisetté. Vient ensuite l'orge, la céréale à pain des gens simples de l'ancien Israël. Puis le millet, de petits grains dorés qui donnent au pain une texture particulière. Mais la partie la plus importante, ce sont les légumineuses. Les lentilles moulues, les fèves et d'autres légumineuses séchées fournissent précisément
les protéines et les fibres qui rendent ce pain si exceptionnel. C'est exactement cette combinaison qui a transformé un pain ordinaire en quelque chose capable de nourrir complètement le corps. Ensuite, on ajoute de l'eau, un peu d'huile d'olive, une petite quantité de miel et un peu de sel. Certaines personnes ajoutent de la levure pour que le pain soit plus moelleux. D'autres le cuisent, comme au temps d'Ézéchiel, sous forme de pain plat, dense sans levure. Les deux variantes sont considérées comme authentiques. Lorsque la pâte se forme lentement, elle n'a pas l'air molle ou légère comme le pain blanc moderne. Elle semble lourde, dense et rustique. C'est exactement comme cela qu'elle doit être. Ce pain n'a jamais été créé pour paraître luxueux. Il a été créé pour soutenir, pour rassasier, pour donner de la force aux gens, même dans les moments difficiles. Pendant que l'on pétrit la pâte à la main, l'histoire prend soudainement quelque chose d'étrange. Car on ne fait pas juste n'importe quel pain. On touche une recette qui existe depuis plus de 2 millénaires. Le même pain qu'Ézéchiel aurait mangé pendant les jours les plus sombres de Jérusalem. Le même pain qui est né du manque et qui pourtant a donné la vie. Après le repos, la pâte est façonnée et finalement cuite jusqu'à ce que la croûte devienne brun doré foncé. L'odeur doit être forte, terreuse et noisettée. Pas un pain de supermarché doux et sucré, mais quelque chose de lourd, d'authentique et de rassasiant. Beaucoup de gens qui goûtent ce pain aujourd'hui disent ensuite la même phrase. Cela ne ressemble pas à un pain ordinaire. On a l'impression que chaque tranche a une signification. Aujourd'hui, nous passons une grande partie de notre vie à chercher la nutrition parfaite. De nouveaux régimes apparaissent chaque année. Poudre de protéines, vitamines, suppléments artificiels et programmes de santé sans fin inondent le monde. Des milliards de personnes essaient de devenir plus fortes, plus saines et plus énergiques. Et pourtant, beaucoup se sentent épuisés, vidés et constamment à la recherche de quelque chose qui leur manque. Mais c'est peut-être précisément là que réside le fascinant de cette vieille histoire. Il y a plus de 2600 ans, un prophète était allongé sur le sol poussiéreux de Jérusalem, tandis qu'autour de lui, une nation s'effondrait. Pas de médecins modernes, pas de science, pas de compléments alimentaires, seulement de l'eau, du pain et une recette qui, prétendument, venait directement de Dieu. 6 ingrédients simples, un seul récipient, un pain qui apportait un homme à travers l'une des périodes les plus sombres de sa vie. Et c'est peut-être précisément la raison pour laquelle cette histoire touche encore les gens aujourd'hui. Pas seulement à cause des protéines ou des fibres, pas même à cause de la science derrière, mais à cause du message. Même en temps de faim, de peur et d'effondrement, Dieu a veillé à ce qu'Ézéchiel ait suffisamment pour continuer. Car c'est précisément le but de ce pain depuis le début. Pas le luxe, pas l'abondance, mais la subsistance, la persévérance, l'espoir dans un temps où tout semblait perdu. La recette existe encore aujourd'hui. Tout le monde peut la lire. Tout le monde peut la faire. Elle est ouverte dans la Bible depuis des siècles, cachée dans Ézéchiel chapitre 4, verset 9. Et peut-être le plus étonnant est que la plupart des gens passent devant elle chaque jour sans jamais réaliser quel secret s'y est caché pendant tout ce temps. Le même pain qui a maintenu un prophète en vie pendant une année de souffrance. Le même pain qui est né de la pauvreté et qui a pourtant pu fournir une nourriture complète. Le même pain qui prouve encore aujourd'hui que même dans les moments les plus sombres, la subsistance est possible. Et peut-être, est-ce précisément la vraie raison pour laquelle cette histoire n'a jamais été oubliée? Beaucoup de gens croient que l'histoire se termine ici. Une vieille recette, un prophète et un pain extraordinaire. Mais c'est précisément à ce point que commence pour beaucoup la vraie question. Pourquoi ce pain en particulier n'a-t-il jamais été oublié jusqu'à aujourd'hui? Car au cours de l'histoire, d'innombrables recettes, cultures et traditions ont disparu. Mais ce pain réapparaît toujours, génération après génération. Peut-être parce que c'était plus qu'une simple nourriture. Car si l'on comprend vraiment l'histoire d'Ézéchiel, on réalise quelque chose d'effrayant. Ce pain n'est pas né en temps de prospérité. Il est né pendant la peur, la faim et une incertitude totale. Les gens ne savaient pas si leur ville allait tomber. Les familles ne savaient pas si elles auraient assez à manger pour le lendemain. Et c'est précisément à cette époque qu'est apparue une recette, composée de simples restes et qui contenait pourtant tout ce dont un homme avait besoin pour survivre. C'est ce qui rend l'histoire si puissante. Dieu n'a pas donné à Ézéchiel un festin luxueux,
Pas un miracle du ciel. Il a pris des ingrédients ordinaires, des choses que les pauvres pouvaient réellement trouver à l'époque, et en a fait quelque chose qui pouvait préserver la vie. C'est précisément pourquoi certaines personnes appellent encore aujourd'hui ce pain le pain de la survie. Et peut-être cela explique-t-il aussi pourquoi tant de gens s'en sentent émotionnellement attirés. Dans un monde rempli de produits artificiels et de solutions compliquées, ce pain agit presque comme un rappel de quelque chose de plus simple, quelque chose d'originel, quelque chose qui devait soutenir l'homme non seulement physiquement, mais aussi intérieurement. Ainsi, si un jour tu fais toi-même ce pain, tu n'essaieras pas simplement n'importe quelle recette d'Internet. Tu tiendras entre tes mains une histoire qui est racontée depuis plus de 2 millénaires. Une histoire de faim, de persévérance, de foi et d'espoir. Une histoire d'un homme qui était à terre et qui pourtant ne s'est pas brisé. Et peut-être est-ce précisément la raison pour laquelle les gens n'arrêtent pas de parler de ce pain jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a une dernière pensée que la plupart des gens ne comprennent que bien plus tard. Ézéchiel ne savait pas combien de temps durerait son épreuve. Chaque matin, il ouvrait les yeux sur le même sol dur, la même chaleur, la même épuisement, la même petite portion de pain et d'eau. Et pourtant, il ne s'est pas levé pour abandonner. Jour après jour, il a fait confiance à ce que Dieu lui avait donné, que ce serait suffisant. C'est peut-être précisément le vrai cœur de cette histoire, car le monde nous dit constamment que nous avons toujours besoin de plus. Plus d'argent, plus de biens, plus de nourriture, plus de sécurité. Mais ce pain ancien raconte un message complètement différent, que parfois, même les choses les plus simples peuvent suffire à porter une personne à travers les moments les plus difficiles de sa vie. Et c'est précisément pourquoi l'histoire du pain d'Ézéchiel fascine des millions de personnes jusqu'à aujourd'hui. Non pas parce qu'il est magique, non pas parce que ce serait un super aliment moderne, mais parce qu'il est devenu un symbole du fait que, même en période de pénurie, la subsistance est encore possible, que même dans le chaos, l'espoir peut encore exister. Peut-être certaines personnes feront-elles ce pain uniquement pour la santé, pour les protéines, pour les fibres, pour les ingrédients naturels, mais d'autres y verront quelque chose de plus profond, un rappel que cette recette a autrefois aidé un homme à tenir bon, alors que tout s'effondrait autour de lui. Et tandis que le monde devient de plus en plus compliqué, ce message ancestral reste étonnamment simple. 6 ingrédients, un récipient, un pain, et l'espoir que ce sera suffisant.